Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un tutoriel maquillage facile pour des sorties en amoureux. Donc je commence avec Mary Kay, c'est un primer, un teint écran solaire FPS 15 de la compagnie Mary Kay que j'aime beaucoup. On en met vraiment très peu dans les mains. Vous pouvez voir, là, j'en mets vraiment pas beaucoup. Et je vais en déposer sur les places où j'ai des pores dilatés, où j'ai la peau sèche également. Donc, je veux vraiment unifier le teint. Ça vient vraiment aider. Comme vous voyez, j'ai une peau très sensible, donc aussitôt que je la frotte, je deviens tout rouge. C'est normal, ça va disparaître. C'est simplement une question de temps. Donc, une fois que c'est fait, on va y aller avec le portfolio de Lise Wattier. Le portfolio, c'est quelque chose que j'adore. Comme tu vois, il y a plusieurs couleurs. C'est le portfolio correcteur. Tu peux le voir, là, il y en a deux différentes à la pharmacie. Donc, tu prends celui avec les couleurs bleu et vert. Le vert, ça va venir vraiment, comme tu vois, là, j'ai vraiment des grosses cernes. Donc, le vert va venir atténuer mes grosses cernes mauves. Comme c'est dans le cercle chromatique, c'est une couleur opposée, ça vient vraiment neutraliser tout ça. Ce qui est important, là, regarde, je tapote au lieu de frotter. Je ne frotte jamais en dessous des yeux. Le dessous des yeux, la peau est très, très, très sensible, très fragile. Puis, il ne faut pas pousser en fait là, ou glisser les doigts. Il faut vraiment aller le plus possible en tapotant. Ce que ça va faire également, c'est que ça va faire un teint un petit peu plus uniforme de ce côté-là. Ensuite, je prends un pinceau. Encore là, je tapote, puis ça va venir entrer dans toutes les petites crevasses que j'ai, puis ça va venir uniformiser. Tu vois vraiment la différence entre les deux yeux, là, c'est déjà, ça paraît beaucoup. Je fais la même chose de l'autre côté. Encore là, moi je fais cette routine-là parce que j'ai une grosse cerne très bleutée et très creuse. Donc pour moi, ça paraît vraiment beaucoup. Toi, si tu as des cernes différentes, chacun a ses trucs, tu peux me les mettre en commentaire. Ça va me faire plaisir de les écouter, de les lire et tout ça. Ensuite, je vais appliquer la teinte un petit peu plus jaune, qu'on appelle un beige jaune. Le beige jaune va aider à camoufler les veines bleues, puis aide aussi avec les cernes également. Donc, le vert camoufle beaucoup les rougeurs. Moi, j'ai des cernes rouges bleutées, donc c'est pour ça que j'utilise les deux en composition en fait. J'ai une peau très 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 transparente aussi, donc j'ai beaucoup de veines qui paraissent un peu partout. J'ai également des taches de soleil parce que j'ai pas toujours utilisé des FPS. Donc c'est pour ça que mes crèmes maintenant contiennent tous du FPS. Vous allez voir également mon fond de teint un petit peu plus tard va contenir du FPS. Encore là, je frotte pas beaucoup, je tapote plus que je frotte parce que tantôt je vais finir avec un petit pinceau. Je fais la même chose de l'autre côté également. J'ai une peau qui est très sensible et un petit peu boutonneuse. Donc, je vais aller le plus possible avec mes deux couleurs. Là, je vais même prendre les deux en même temps. Puis, je vais aller le plus possible camoufler tout ça. Ensuite, j'y vais avec la couleur lilas. La couleur lilas, c'est un correcteur également, puis ça donne un effet lumière. Donc, je viens de placer vraiment là où je veux plus de lumière sur ma peau. Puis, je vais ensuite avec mon pinceau. Je vais doucement, je tapote et je ne frotte pas trop. Je viens juste le plus possible en mettre. Puis, j'ai oublié de mettre le creux des narines. Encore là, cette étape-là a l'air un petit peu longue, en fait, là, c'est sûr. Par contre, c'est vraiment ce qui va donner un effet lisse à la peau,
puis un effet plus blendé, là, plus naturel en fait. Donc ça suffit pour le correcteur pour l'instant. Ensuite, je vais y aller avec le fond de teint. Tu pourrais y aller avec une crème bébé, une bébé crème qu'on appelle. Moi, c'est vraiment un maquillage plus de soirée, de sortie que je veux faire. Je te présente le Dermablend. Le Dermablend, je l'adore. Tu peux l'acheter en pharmacie. Il y a une solution FPS, je vais te la montrer. La FPS 25 à large spectre. Donc, moi, tout ce qui est FPS, j'adore. Puis, ma couleur à moi s'appelle Bisque 30W. Donc, Bisque 30W. C'est bien important. Je l'applique avec une éponge de la marque Quo. Encore là, j'en mets un petit peu à la fois et je tapote le plus possible. Le fait de tapoter, encore là, c'est pour éviter justement quand tu as la peau sensible ou peu importe le type de peau, en fait, c'est pour éviter les lignes, c'est pour éviter de briser également la peau. Puis on tapote. On commence avec une moitié de visage, mais sans pas beaucoup à la fois. Idéalement, si tu es en mesure de le faire, ma petite éponge, moi, je l'ai mouillée, je l'ai humectée, en fait, un peu avant. Puis, à ce moment-là, le maquillage s'étend beaucoup mieux. C'est beaucoup plus facile et j'ai moins besoin d'en mettre également. Donc, j'en mets vraiment partout. Tu remarqueras que le fond de teint est plus pâle que ma peau. C'est normal. Ensuite, on va aller l'arranger là, avec un bronzer et tout ça. Il ne faut pas oublier également d'aller sur le cou parce que si tu vas juste avec ta peau de visage et que tu oublies le cou et les oreilles, à ce moment-là, tu risques d'avoir une belle démarcation et on n'en veut pas. Maintenant, je vais y aller avec l'autre bout, le bout plus pointu, plus petit. J'en mets un petit peu. Je vais aller placer sur les yeux et sur le creux du nez pour être sûr d'en avoir vraiment partout. Donc, sur les yeux, je n'en mettrai pas partout, je ne me rends pas jusqu'au bout, en fait. L'important, c'est vraiment de pouvoir avoir un primer, donc d'avoir une couche de base pour mettre le maquillage. J'essaie d'aller le plus possible également dans le creux. Également dans mon creux de nez. Donc ensuite, si tu remarques que je prends vraiment le côté de l'éponge pour venir tout amalgamer ensemble et je vais même dans le cou pour être sûr de ne pas d'avoir la même couche partout en fait. Donc tu vois vraiment la différence entre les deux. J'ai l'air un petit peu un petit peu pâlotte comme ça, mais ça va changer. Tu vas voir. Donc j'applique la même chose de l'autre côté. Pourquoi je fais ça au lieu d'en mettre sur mes doigts et de frotter? J'ai fait ça pendant des années avec les doigts et tout ça. J'ai remarqué que ça prend plus de fond de teint quand on l'utilise avec les doigts parce que la peau des doigts absorbe déjà du fond de teint, donc ça en prend beaucoup plus. Et deuxièmement, j'étais toujours irritée. J'avais jamais la bonne quantité mis sur ma peau. J'avais des places où j'en avais pas de la bonne façon et tout ça. Puis, ça me faisait vraiment un filtre beaucoup je cherche mon mot. On voyait moins, il était moins transparent en fait. Dans le fond de teint, ce que tu peux faire, tu peux aller en chercher plein. Moi, je te présente le Dermablend que je trouve qui répond vraiment à mes besoins. C'est sûr que ça fait pas une peau parfaite et lisse, mais en même temps, si tu veux avoir de l'air quand même belle et quand même un allure naturelle également, il faut quand même que certains défauts puissent paraître. On ne parle pas de tous les défauts, on va camoufler le plus possible, mais il faut quand même que tu puisses avoir quelques petits défauts qui paraissent. Sinon,
si jamais, moi je ne l'ai pas fait, mais si jamais tu veux, tu pourrais attendre que ça sèche un petit peu et refaire la même étape une deuxième fois pour avoir vraiment un teint encore plus uniforme. De mon côté, j'aime ça quand ça a l'air un petit peu plus naturel. Donc, toujours de côté, je viens tout amalgamer ensemble. C'est important de ne pas oublier les narines. Donc, on voit vraiment la différence. Ensuite, j'aime beaucoup utiliser des exfoliants pour les lèvres. Une fois m'être maquillée, il sent très bon, il sent le chocolat, pas le chocolat, mais le gâteau. J'en mets sur mes lèvres, puis j'ai juste à frotter. À ce moment-là, ça m'enlève toutes mes petites peaux mortes. Puis mon rouge à lèvres va être encore plus beau. Ensuite, j'utilise la palette Stila qui s'appelle Matte and Metal. Donc, c'est une palette shadow. Tu vois un peu mon setup pour filmer. Puis, cette palette-là, je l'aime beaucoup parce que elle offre plusieurs variétés. C'est important, utilise plusieurs pinceaux en fait, un pour chaque couleur. Je vais enlever l'exfoliant avec une petite débarbouillette mouillée. Parfait. Et j'ai pas le bon, mais je me mets un petit baume à lèvres pour garder l'hydratation. Donc, on y va avec la première que j'aime qui s'appelle Flare. Donc, c'est important de tapoter en fait et d'enlever l'excédent de poudre parce que sinon, tu vas avoir toute la poudre qui va se répandre sur tes joues. Puis ça, on ne veut pas ça. Donc, je commence avec des mouvements circulaires. Tu vois qu'il n'y en a pas beaucoup qui est appliqué au départ. J'y vais vraiment à l'extérieur. Comme je te dis, c'est un maquillage de soirée. Dans la palette, j'ai pris vraiment la palette la plus foncée. On aurait pu y aller avec des tons plus chauds, plus bruns, plus rosés également. Donc, vraiment, tu y vas à ton goût. Moi, j'y étais avec une palette également qui est brillante parce que c'est un maquillage de soirée. Pour un maquillage de jour, tu aurais pu prendre également une palette plus mate. Donc là, je vais vraiment en mouvement en V. Tu vois, déjà, ça va faire une différence. Et là, par la suite, je vais avec l'autre œil. J'essaie de garder la même hauteur également. Donc, je commence vraiment avec un mouvement de cercle vers l'intérieur pour ne pas sortir la poudre, en fait. Je ne pèse pas trop également dessus. Et j'essaie de garder la même hauteur. Donc, je vais un petit peu plus haut que la paupière mobile. J'aurais même pu exagérer un petit peu plus haut. Donc, tu vois, ici, il m'en manque un petit peu. Et également, le foncé, en fait, là, si tu veux qu'il soit plus foncé ou qu'il soit plus pâle, à ce moment-là, c'est toi qui décides. Tu peux en mettre des couches et des couches et des couches et des couches pour y aller de ta couleur préférée, en fait. Donc, on vient faire des petits ajustements. Comme tu vois, je fais une ligne en haut, une ligne en bas. Puis, je dépasse. Je m'assure que les deux sont à la même hauteur également. Parfait. Ensuite, je change de pinceau. Je vais y aller avec une couleur un petit peu plus pâle. Donc, ma couleur juste en haut, qui, elle, s'appelle Sequin. S-E-Q-U-I-N. Donc, encore là, c'est dans le brillant. Je vais aller faire la même étape, mais de l'autre côté. Donc, de l'intérieur vers l'extérieur. J'essaie de garder la même hauteur également.
Jamais oublier de tapoter et d'enlever l'excédent également. Donc, vaut mieux en mettre plus souvent que trop rapidement. Maintenant, je reviens à mon foncé. Je vais aller un petit peu mélanger le tout pour que les couleurs s'harmonisent. Maintenant, je sélectionne une autre couleur parce que j'ai envie de 3 couleurs aujourd'hui. Donc, j'ai été avec une 3e couleur que je vais aller seulement mettre dans le milieu. J'ai décidé d'y aller de fantaisie aujourd'hui. Donc, ce pinceau-là, si vous voyez, est un petit peu plus pointu que les autres. Toujours souple, mais un petit peu plus pointu. Et une fois que c'est fait, je retourne avec mon pinceau foncé. Et je viens faire des cercles simplement pour amalgamer le tout comme il faut. Et c'est tout, je suis satisfaite de ma couleur. Donc, cette fois-ci, j'ai pris un pinceau biseau en angle. Donc, j'ai pris ma couleur foncée. Je vais prendre la même hauteur, donc du milieu jusqu'à l'extérieur. Je vais aller faire une petite ligne pour aller compléter mon contour d'œil. J'aurais pu y aller également d'une ligne noire, un traceur fin. Par contre, pour ce maquillage-ci, comme c'était l'après-midi, j'ai décidé de ne pas le faire. Ensuite, je l'essuie car j'en ai juste un. Je vais aller chercher ma couleur plus pâle. Et je fais la même chose. Ensuite, on y va pour les sourcils. Donc, je brosse mes sourcils vers le haut. J'ai une couleur de la compagnie Ruby. Cette couleur-là s'appelle brun, tout simplement. Cette compagnie-là, en fait, ça s'appelle Ruby Cosmetics. Puis, encore là, j'ai un biseau en angle pour mes sourcils. Je vais d'une première trace. Là, vous voyez qu'elle est quand même assez dominante et grosse également. Mais je vous promets, je vais l'arranger. Voilà. Étant blonde châtaine d'emblée, j'ai besoin de mettre plusieurs couches, en fait, pour pouvoir arriver à une certaine couleur. Puis, je vais aller également structurer mes sourcils, pardon. Grâce à ça, je repeigne pour m'assurer que j'ai la bonne angle. Ils sont pas parfaits. J'étais due pour aller me les faire épiler, mais on y va avec ce qu'on peut.
Vous voyez, je ne suis pas la maître des sourcils. Il m'en reste encore à apprendre. Mais on va dire que c'est bon. Maintenant, je vais y aller avec ma poudre. Ma poudre de la compagnie Stila. C'est un bronzant contour pour le visage. Ça reste toute la journée. C'est un bronzer. Moi, j'ai été avec la couleur Light, donc le 317A de la compagnie Stila. Je prends une brosse, un pinceau en fait. Je vais aller vraiment sur la racine entre les cheveux et le visage. Ensuite, je vais d'une ligne fine. Je vais plus bas que la joue, en fait, pour aller me chercher une définition. Puis, ce que je fais aussi, il ne faut pas oublier le cou. Le reste du visage également, j'en mets vraiment une mince couche sur le visage. En fait, c'est plus pour amalgamer, j'arrête pas de dire amalgamer, mais c'est, je veux pas dire blender. Donc, je peux simplement ajouter de la couleur, puis m'assurer que le brun se mêle un peu à toutes mes couleurs de visage. Ensuite, le Lise Wati, mon fard à joues, c'est couleur beige du désert, couleur 95. Puis, je vais l'appliquer en haut du bronzer. Je le trouve un petit peu foncé, mais bon. Encore là, je vais venir en mettre un petit peu partout, simplement pour qu'on retrouve la couleur. C'est tout. Encore avec un autre pinceau. Donc, chaque produit que j'utilise un nouveau pinceau. Et ce produit-là que je cherchais, c'est mon MAC, que j'adore. Mon illuminateur, ma poudre de finition, en fait, que je vais venir appliquer au-dessus de mon fard à joues. Celui-là s'appelle Soft and Gentle. Donc, la poudre illuminatrice va vraiment venir chercher tout le contour, en fait, là, puis les points où on veut que les photos soient belles et que ça sorte bien. Maintenant, mon rouge à lèvres de la compagnie Moi Moi. C'est un rouge à lèvres qui m'a été offert et fait sur mesure pour moi. Je l'ai appelé le 911 pour la journée de mon mariage. Donc, tu vois, il est très rose. Était en pointe diamant également. Je suis pas l'experte pour mettre du rouge à lèvres. Je l'ai fait pour toi. Par contre, je suis plus type gloss. Donc, cette étape-là, tu pourrais y aller à ta guise. Je suis certaine que tu vas être capable de te mettre peut-être du rouge à lèvres plus meilleur et mieux que moi. Ensuite, j'ai des faux cils, donc faut pas oublier de les brosser. J'ai pas besoin de mettre de mascara, mais rendu à cette étape-ci, tu pourrais te mettre du mascara également. L'avantage d'avoir des faux cils, c'est que peu importe comment on se réveille le matin, on a toujours l'air bien et maquillé. J'étais due pour me les faire faire. Mon rendez-vous est pris pour demain, donc inquiétez-vous pas. Et pour une finition encore plus glamour, tu pourrais y aller avec des paillettes. Donc, ça s'appelle Dazzled Shadow Liquid de la compagnie MAC toujours. Celui-là, il ne faut pas avoir peur des brillants. Je prends une brosse plate, un petit peu en biseau. Je vais aller chercher des paillettes avec cette brosse-là parce que je trouve que sinon les paillettes sont trop condensées. Donc, je vais aller en rechercher encore. Puis, ce que je fais, tout simplement, je tapote doucement pour aller en déposer. C'est vraiment subtil.
vous le voyez un petit peu plus. J'aime ça beaucoup de paillettes, moi. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment le fun à faire. C'est quelque chose qui est subtil quand même. Je vais même aller en chercher d'autres. Parce que j'aime aller en mettre un petit peu plus loin également. Et pour une soirée en amoureux, il n'y a rien de mieux que des belles petites paillettes. Et c'est tout. Voici mon tutoriel maquillage. Ce que je te propose également, j'ai oublié, j'avais mis un petit peu de cache-charme, celui de Lise Wattier, que j'aime beaucoup. Je vais à la main simplement pour terminer. C'est un extrait concentré exclusif de thé du Labrador. Donc, c'est un cache-charme combleur de rides de couleur naturelle. Donc, ensuite, tu peux suivre mon prochain tutoriel qui, lui, va te montrer comment faire des belles boucles pour une soirée romantique en amoureux.